9h tout rond, tout pile sur TV Finance. La Bourse de Paris vient à peine d'ouvrir. On va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Thomas Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste économie et finance et président de Andrieux Economics. Hier donc, la séance a été pour le moins agitée pour la côte parisienne, plombée par le luxe. Les cartes sont rebattues et ont prouvé, semble-t-il, la faiblesse du mouvement haussier de fin de semaine dernière. Tout à fait, et on se retrouve donc aujourd'hui avec la séance, enfin en tout cas une des séances les plus chargées de l'année sur le CAC 40. On a la publication de 11 valeurs qui sont, on y reviendra tout à l'heure, peut-être un peu contrastées, et d'autre part les banques centrales aussi, la macroéconomie qui est très importante. Aujourd'hui on aura notamment le PIB américain pour le deuxième trimestre. On aura, hier soir, on a eu la Réserve fédérale qui continue à monter son taux directeur à 5,5%. On a aujourd'hui aussi la BCE qui devrait normalement monter son taux de refinancement à 3,75%, donc en hausse de 25 points de base. Donc sur le plan fondamental, c'est une des journées les plus stratégiques de l'année. Et ce qui nous fait dire également d'un point de vue statistique que tout mouvement directionnel sur le CAC 40 serait de nature à être poursuivi dans les prochaines semaines. Là où c'est intéressant, c'est sur le plan technique. Hier, on a eu une séance tout à fait exceptionnelle. LVMH a baissé de plus de 5%. Et LVMH ne pèse pas moins de 17% du CAC 40, et donc nécessairement le CAC 40 a fortement baissé. Là où c'est intéressant, c'est que la semaine dernière, on rappelait que la zone à défendre, c'était la zone des 7250. Pourquoi 7250 ? Parce que c'est la moitié du canal entre 7080, 7400, 7430 si on prend un peu au-dessus, et c'est exactement la zone qu'on est allé toucher hier en tant que support en plus bas de séance. Et on a clôturé donc plus haut, on a eu une nouvelle hausse au cours de la séance. Là où c'est intéressant, c'est qu'on est sur une semaine quand même très volatile, si on peut dire, puisque lundi, on a fait un record absolu à 7450 qui nous laissait penser qu'on avait rompu à la hausse ce canal qui est présent tout de même depuis 2 mois. Et en fait, non, on a réintégré ce canal. Hier, on a ouvert un gap à 7401, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait revenir sur les 7401 pour combler le gap qu'on a ouvert hier. Et donc voilà, ce sera les niveaux clés de la journée. Hier, le plus haut de séance, c'était à peu près à 7370, donc c'est peut-être les bornes d'évolution de la séance aujourd'hui. En tout cas, on est sur une journée fondamentale très forte. On a des publications très contrastées, c'est-à-dire qu'on a des valeurs comme Air Liquide qui sont plutôt positives, Michelin, etc. Et de l'autre côté, on a des valeurs comme Total, Airbus ou BNP qui peuvent un peu plus décevoir le marché. Donc, tout ça nous fait dire qu'on a une saison des résultats qui n'est ni bonne ni mauvaise, dans le sens où il y en a pour tout le monde en fait. Donc, ça, c'est sur le plan fondamental, et donc voilà, le marché décidera in fine de sa trajectoire. Je terminerai peut-être sur un point essentiel, c'est que sur la semaine passée, la corrélation du CAC 40 est la plus forte avec le cours de l'or. Et elle est négative, cette corrélation. C'est-à-dire que sur la semaine passée, il y a une forte symétrie entre le cours de l'or et le CAC 40, et donc la hausse du CAC 40 était suivie de la baisse de l'or, et la hausse de l'or était suivie de la baisse du CAC 40. Donc, ça traduit le fait que les investisseurs sont très prudents face à cette situation fondamentale et qu'on est vraiment sur des situations d'ajustement de la part du marché face aux publications des résultats. Le point également qui peut être mis en avant, c'est que la moyenne mobile de long terme du CAC 40 se rapproche du niveau des cours, elle est à 7033 aujourd'hui, et donc tant qu'on reste dans cette zone haute, au-dessus de 7250, eh bien c'est plutôt rassurant. Aujourd'hui, on a ce rebond qui est plutôt de nature également à rassurer. Et puis, il faut dire que depuis 2 mois, nous étions dans ce canal de stagnation parce que les valeurs du luxe stagnent, voire diminuent. Et maintenant, depuis une semaine, le CAC 40 a confirmé le fait qu'il sous-performe le S&P 500 et donc que les valeurs américaines
ont tendance à surperformer le CAC 40, et donc on se retrouve effectivement dans un passage de relais sur le CAC 40, si on peut dire. Je pense que c'est le terme juste, on est sur un passage de relais fondamental, où finalement les valeurs moyennes ont tendance à provoquer la hausse, la stabilisation du CAC 40, tandis que les valeurs du luxe plombent l'indice parisien. Voilà pour ce qui est de la situation fondamentale et technique. Les seuils que j'ai énoncés, je pense, sont les seuils majeurs, et comme je l'ai dit, tout mouvement directionnel serait à mon sens de nature à être poursuivi. Merci beaucoup Thomas Andrieux pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes le président d'Andrieux Economics. Merci à vous, belle journée. À suivre les Market Movers avec Antoine Fraisse-Soulier. A tout de suite.